Je voudrais démontrer que, oui, lorsque vous êtes un Béti et vous adhérez au complot de sabotage du président Paul Biya, les gens vous laissent pour. Mais lorsque vous refusez le complot, les gens, regardez, en guise de ça. Lorsque, à un moment donné, notre grand-oncle, donc l'oncle Aolinga, Aïssi Voro, c'est mon grand-père. Le grand-père, merci. Voilà. Et le cousin Quand il s'est constitué, personne n'a attaqué tout ce qui était autour. On a même vu les Roger Tchoumbi, anciens ministres, dire qu'ils sont les directeurs de camp. Lorsque Edouard Titus, le ministre Edouard, a touché et frappé durement le président, il a même dit, je me rappelle dans un journal, que le président est plus riche qu'on en pense. Vous voyez que très vite les gens l'ont laissé. Il a fallu que l'État active. Et il y a quelque chose d'extraordinaire pour vous parler du complot Béti. Les premiers Béti qui ont voulu assassiner et renverser le président de manière macabre, c'était ceux qui allaient voir Damas. Il y a plein qui sont encore, d'autres sont en prison, d'autres, leur rêve a été détruit parce qu'ils avaient convoqué une. Ma propre maman, en tant que femme Béti, qui est une femme politique, y était. Mes oncles y étaient. Les ministres y étaient. Convoqués par Damas qui a dit bien, je fréquente cet homme, je suis avec lui au quotidien, mais il faudrait qu'on trouve le Béti qui va le rendre. Oubliant que Paul Biya est le président de l'État camerounais et non le président de l'État. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont porté leur choix sur Maître Ngongo. Puisque la mère, à Momo Viena, ma grand-mère vient de la Moufouako. Maître Ngongo, qui est aussi un grand-père à ma mère, un grand-oncle. Ngongo s'est levé, Ngongo tout s'est levé. Il y avait les délices Kani, il y avait. Il y a d'autres qui sont encore là, qui occupent des bons postes, je ne veux pas les citer. Mais ils se reconnaissent. Quelques-uns même sont en prison. Mais je crois que Saint-Éloi, qui est aussi quelqu'un d'averti, voit bien de quoi je parle. Hein, Saint-Éloi. Alors, Mongolais dit, écoutez, le Cameroun n'est pas un État Béti. Le Cameroun est au-dessus. Paul Biya est président des Camerounais. Même s'il n'est pas là aujourd'hui, c'est pas sûr que c'est un Béti qui va le remplacer. De deux, Ngongo dit, vous avez porté votre choix sur moi. Je ne suis pas d'accord. Pour les jeunes générations, je voulais dire que Maître Ngongo est un grand. Il est rentré de France, il a fait criminologie à Gaston Saporta à Marseille. Il a été procureur de la République, il a été directeur général de la PJ et il a démissionné pour devenir avocat. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ngongo a dit, si c'est pour ce fait que vous m'avez appelé à cette réunion, qui se tenait chez Feu Oumba Damas, prétendument ami du président, je me retire. Ngongo a claqué la porte. Il est rentré chez lui à Médène, la gendarmerie. Les gars ont dit, ouais, comme le type s'y est sorti en catastrophe comme ça, il ira voir Paul Biya. On ne peut pas le laisser. Ils ont envoyé un commando. Le commando a abattu Ngongo. Ngongo tout a été transporté en France. Son fils Martin, qui est encore avocat et vivant, je le répète encore ici. Son fils Henri, le jumeau à Martin est là. Son unique fille Valérie Ngongo, hein, ma grande cousine, Evie. Martin nous écoute aussi. Il est avocat Maître Ngongo. Quand nous arrivons en France, on m'appelle. Il y a Hervé, il y a Laurent Biacolo, il y a Valérie Ngongo, il y a Momo, il y a quelques-uns. Nous allons à lui. Il est sorti un peu du coma, il avait déjà ouvert les yeux. Nous sommes restés avec Maître Ngongo. Mon avion était arrivé, je me rappelle, très tôt le matin. Lorsque nous sommes sortis de l'hôpital vers 16h, les mêmes gangs petits qui sont devenus des criminels, certains ont pris l'avion. Ils sont venus à l'hôpital Pitié-Salpêtrière, ils ont achevé Maître Ngongo. Quand vous entendez souvent parler la mort de Maître Ngongo, la mort de Ven, la mort de... Et c'est ce qu'ils sont en train de vouloir faire à vous. Vous voyez la relation? Oui. Parce que la vérité est qu'aujourd'hui, ils veulent liquider Amougou Belinga. Comme ils ont éliminé Ngongo tout, comme ils ont éliminé Vin. Et le problème qui se pose aujourd'hui, quand le corps de Ngongo est rentré, ils n'ont même pas voulu l'autopsie. C'est ma maman, la sœur de Ngongo, Madame Gango et les autres qui sont allés prendre le corps. C'est dans la voiture de mes parents qu'on a mis le cercueil. On a arrivé parce que les gens ne voulaient pas l'autopsie. Donc je voudrais donc vous dire que cette affaire que vous voyez là, vous n'avez pas tort de dire que les gens disent que Biya est fini. C'est l'impatience qui touche ces gens. Mais regardez des drôles de coïncidences. On convoque la réunion, c'est le jour où quand on sort. Et ces gens ont le sang dans les yeux. Ces gars-là, pour la plupart, même, ce sont des sorciers. Des gens qui aiment le gris-gris. Si ces gens continuent, nous allons parler de... Moi, je vais sortir les noms de leurs marabouts. Je connais certains marabouts que vous allez voir. Donc moi, je voudrais que les gens comprennent que ce qui arrive à Amougou Belinga, c'est de la sorcellerie qu'on est en train de voir. Il faut le laisser tomber. Donc je pense que, comme nous sommes en train de nous asseoir là, chez les Bétis, le Zombia Bona, l'histoire, l'histoire, ça dit que à partir du moment où vous dénoncez ce que les sorciers ont fait, ça s'arrête. Donc ça doit s'arrêter. Il faut que ça s'arrête. Les gens n'ont pas eu le courage de le faire. Ici,
la radio des artistes, comme on appelle ici la cour des grands, vient de délivrer à Mugubelinga. Nous venons de délivrer à Mugubelinga. À cette loi, le fait de nous asseoir, ça veut dire qu'on l'a délivré, non? Tout à fait. Nous l'avons délivré parce que, en montrant que ces gens ont tous les avantages institutionnels par leur poste de pouvoir, par leur... Ils ne font rien de ça. Ils ne font rien. Mais Paul Biya vous a... Voilà, c'est Paul Biya, et je suis... Paul Biya vous a nommé à le fait de montrer ce que vous savez faire. Vous passez votre temps à régler les comptes, à détruire les gens, à casser les carrières, à insulter, à neutraliser. C'est pas pour ça que Paul Biya vous a nommé ministre. Ce n'est pas pour ça que Paul Biya vous a envoyé au secrétariat général. Il veut un Cameroun qui avance. Mais vous avez transformé le Cameroun en une poubelle, en un champ de bataille. Pire qu'en Tchétchénie. Et nous autres qui croyons encore que nos parents nous ont quand même laissé aussi des baguettes de pouvoir, nous n'allons pas accepter ça. Vous nous banalisez peut-être, mais vous n'êtes rien. Et sachez que nous sommes des initiés. Moi j'étais Ombanya, Roméo était Ombanya. Nous étions dans des hauts lieux sacrés de pouvoir. Et je voudrais vous faire comprendre que vous confondez les postes administratifs au vrai pouvoir traditionnel. Arrêtez ça. Rien n'arrivera à Mugubelinga. Nous venons de délivrer à Mugubelinga. À cette loi, le fait de nous asseoir, ça veut dire qu'on l'a délivré, non? Tout à fait. Nous l'avons délivré parce que, en montrant que ces gens ont tous les avantages institutionnels par leur poste de pouvoir, par leur... Ils ne font rien de ça. Ils ne font rien. Mais Paul Biya vous a... Voilà, c'est Paul Biya, et je suis... Paul Biya vous a nommé à le fait de montrer ce que vous savez faire. Vous passez votre temps à régler les comptes, à détruire les gens, à casser les carrières, à insulter, à neutraliser. C'est pas pour ça que Paul Biya vous a nommé ministre. Ce n'est pas pour ça que Paul Biya vous a envoyé au secrétariat général. Il veut un Cameroun qui avance. Mais vous avez transformé le Cameroun en une poubelle, en un champ de bataille. Pire qu'en Tchétchénie. Et nous autres qui croyons encore que nos parents nous ont quand même laissé aussi des baguettes de pouvoir, nous n'allons pas accepter ça. Vous nous banalisez peut-être, mais vous n'êtes rien. Et sachez que nous sommes des initiés. Moi j'étais Ombanya, Roméo était Ombanya. Nous étions dans des hauts lieux sacrés de pouvoir. Et je voudrais vous faire comprendre que vous confondez les postes administratifs au vrai pouvoir traditionnel. Arrêtez ça. Rien n'arrivera à Mugubelinga. Voilà, mesdames et messieurs, soutien total à M. Mugubelinga. Rien n'arrivera à M. Mugubelinga. Rien n'arrivera à M. Mugubelinga. Soutien total à M. Mugubelinga, PDG du groupe La NEDA. Que Dieu vous bénisse.